Shalom, peuple de Dieu, salut tout le monde. Nous sommes encore très contents d'être encore là, par la grâce de notre Seigneur Yeshua qui nous garde. Merci à vous aussi qui êtes connectés. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos soutiens dans la prière. Merci. Aujourd'hui, par la grâce de Yeshua, nous allons essayer un peu de parler sur un thème qui est déjà vraiment connu, sur le combat spirituel. Alors, il y a beaucoup d'enseignements sur ça, et beaucoup de gens ont interprété sur ça. Et nous allons essayer, avec la grâce du Seigneur, d'essayer de comprendre sur ces thèmes et puis de comprendre la volonté de notre Seigneur Yeshua. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par rapport à ça? Alors, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, on commence par le verset 11, on va lire. Alors, Paul nous dit: revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre le principauté, contre la puissance, contre le prince des ténèbres de ce siècle, contre la puissance spirituelle de la méchanceté dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeurez ferme. Soyez donc fermes, vos reins sont de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est vrai, nous sommes en train de passer un moment très troublant dans le monde, bien sûr. Le monde est dans la peur, le monde est vraiment dans l'inquiétude avec tout ce qui se passe contre le virus Corona. Le monde ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après demain, après le lendemain, tout ça. Et c'est vraiment, il y a des vérités qui sont cachées derrière tout ce qui se passe dans ces mondes. Alors, Yeshua nous dit, nous sommes dans ces mondes et nous ne sommes pas de ces mondes. Alors, pour avoir les armes de Dieu, Paul nous dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Là, c'est pour les gens qui sont sauvés. Là, il parle pas de païens, il parle des enfants de Dieu, des enfants d'Élohim. Ce sont eux qui pourront prendre ces revêtures des armes de Dieu. Et là, ça concerne les enfants d'Élohim. Ceux-là qui pourront revêtir des armes de Dieu. Alors, ces armes, la Bible, la parole nous dit, ce sont les armes de Dieu, ce ne sont pas des armes humaines, ce ne sont pas des armes des hommes, ce sont des armes de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être en accord avec Elohim afin de revêtir ces armes. Si on n'est pas en accord, si on n'est pas en relation avec lui, on n'est pas en intimité avec lui, il nous sera vraiment impossible d'avoir toutes ces armes, de revêtir toutes ces armes. Et les Écritures nous disent, pour tenir ferme dans le mauvais jour, c'est-à-dire que dans la vie de chacun de nous, dans la vie de tout le monde, il y aura un jour où ce jour sera appelé mauvais jour. Donc le mauvais jour viendra. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde, et on pourra dire que nous sommes dans un mauvais jour où il y a vraiment l'inquiétude, il y a vraiment l'inquiétude dehors. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer après. Et le monde est dans le trouble. Mais ceux qui ont l'esprit d'Élohim,
ceux qui sont enfants de Dieu, ils ne seront pas dans le trouble. Et par contre, ils vont pour autant se retirer dans l'intimité avec Yeshua pour revêtir vraiment les armes de Dieu. Pour revêtir les armes de Dieu. Et il nous dit, Paul nous dit, soyez donc fermes, vos rangs saints de la vérité. C'est-à-dire qu'on prend comme ceinture la vérité. Il nous parle de la vérité. Il nous parle de la justice. Et il nous parle du zèle, que le pied soit chaussé du zèle de l'évangile de paix. Et il nous dit encore, par-dessus, qu'on prend le bouclier de la foi par le moyen duquel nous pourrons étendre tout le trait enflammé du malin. Notre combat n'est pas contre la chair. Notre combat n'est pas contre le sang. Quand on dit contre la chair, c'est pas contre mon prochain, c'est pas contre ma famille, contre mon oncle, contre mon père, contre ma mère, c'est pas ça. C'est pas un combat physique. C'est pas un combat physique, puisqu'un combat physique, ça crée que la haine dans nos cœurs. On nous a enseigné on nous a donné un mauvais enseignement sur le combat spirituel, en disant que c'est lui qui te combat, c'est ton oncle, c'est ton père, c'est ta famille qui te combat. Et puis, ça a créé la haine dans nos cœurs. Ça a créé vraiment l'esprit de vengeance dans nos cœurs. Et ça nous a tous poussés à envoyer le feu pour que ces gens-là soient brûlés, à envoyer le feu pour que ces gens-là soient détruits. Est-ce que notre combat est situé, ça se situe à ce niveau-là? Mais la parole nous dit que nous ne combattons pas contre la chair. C'est pas contre ta mère, c'est pas contre ton père, ton oncle, ta tante, mais contre les esprits méchants. Nous ne combattons pas contre le virus corona, mais nous voulons combattre contre les esprits méchants qui est caché derrière ce virus. Contre contre les flammes du diable. C'est ça. L'esprit qui est caché derrière toutes sortes de maladies. C'est là où se situe notre combat. C'est là où se situe notre combat, bien-aimé dans le Seigneur. Et la parole nous dit de tenir ferme. De tenir ferme. Les combats, c'est contre le principauté. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent installer leur royaume. Ils veulent que tous les genoux de la terre puissent fléchir devant eux. Ils veulent instaurer leur royaume dans le cœur des gens pour que le monde dise qu'ils ont la solution. Ça, c'est le but du diable. Et aujourd'hui, nous voyons les combats du monde entier. On nous dit, entre guillemets, de combattre contre ce virus qui a frappé le monde. Et le monde s'unit pour combattre contre ce virus. Mais la parole, laisse-moi te dire, nous, notre combat, ce n'est pas contre le virus. Nous, notre combat, c'est contre la méchanceté, contre la puissance de l'ennemi, contre le principauté. C'est ça, notre combat. Contre la manipulation de ce monde. C'est ça notre combat. Et pour faire ces combats, il faudrait réellement revêtir les armes de Dieu. Pas les armes humaines, pas les armes des hommes, mais les armes de Dieu. Il faudrait réellement revêtir ces armes. Alors, on veut parler sur le bon combat. Il y a deux combats, bien-aimés. Quand on parle du bon combat, il y a aussi un mauvais combat.
nous ne voulons pas faire un mauvais combat. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas entrer dans la manipulation. Nous ne voulons pas entrer dans la distraction. Mais nous voulons faire un bon combat. Un bon combat. Un bon combat. Le monde va nous pousser à faire un mauvais combat. Et nous éloigner de la présence de Yeshua. Nous éloigner de la volonté du Père. En croyant que nous sommes en train de faire un bon combat, mais nous passons à côté de faire un mauvais combat. C'est bien de prendre toutes les dispositions, tout ça, des préventions contre le virus, c'est bien de le faire. Mais nous ne voulons pas passer à côté. Nous voulons combattre les bons combats. Derrière chaque action, derrière toute action, il y a un esprit qui se cache derrière chaque action. Il y a un esprit qui se cache. Et ces esprits-là, que nous voulons, nous, enfants d'Élohim, de combattre cela. Et la parole nous dit de revêtir, de prendre comme bouclier la foi. Et cette foi qui pourra nous permettre d'éteindre le feu, le flamme de l'ennemi, le flamme du diable. Et le diable, il envoie des flammes, il envoie des maladies, il envoie la souffrance, il envoie des doutes, tout ça. C'est pour détruire notre foi. C'est pour créer les doutes dans nos cœurs. C'est pour créer la peur dans nos cœurs. C'est pour cela que l'ennemi, il envoie tous ces flammes-là. Nous voulons faire un bon combat. Un bon combat. Nous ne voulons pas passer à côté. Donc il y a deux combats, il y a un bon combat, il y a un mauvais combat. Nous allons lire dans les livres d'Un Timothée, premier épître de Timothée, chapitre 6. Chapitre 6, on commence par le verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans le plus grande douleur. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 12. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. Et Paul nous dit que l'amour de l'argent, tous on connaît, que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Et beaucoup se sont attachés à cela et ils se sont détournés de la foi. Ils ont abandonné la foi. Et à cause de cela, ils se sont créés de tourments, de souffrances. Leur esprit n'est pas tranquille parce qu'ils se sont attachés à l'amour de l'argent. Mais il nous dit, toi, homme de Dieu, toi, enfant d'Élohim, moi, enfant d'Élohim, moi, chrétien, je dois chercher autre chose. Je ne dois pas m'attacher à cela. Je ne dois pas m'attacher à l'amour de ce monde, à l'amour de l'argent, mais de chercher la foi, la justice, la piété, la patience, la douceur, de chercher ces fruits-là. La foi, de chercher la foi. Et il nous dit encore, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Le bon combat de la foi, c'est uniquement le fait de saisir la vie éternelle. La parole nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le véritable, c'est de connaître Yeshua, c'est ça la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Qui est la vie éternelle? Qui est la vie éternelle? La vie éternelle, c'est Yeshua. Il dit, je suis la vie. De saisir la vie éternelle. Bien-aimé, c'est ça le bon combat. Si on ne saisit pas la vie éternelle, si on ne saisit pas Yeshua en ce moment que nous sommes en train de passer, nous passerons à côté de notre combat. De saisir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est Yeshua. Yeshua, c'est l'amour. Yeshua, c'est le pardon. Yeshua, c'est la sainteté. Yeshua, c'est l'obéissance. De saisir la vie éternelle.
de ne pas nous attacher à l'amour de l'argent, de ne pas nous attacher à la haine, à la vengeance. Pourquoi le monde est dans le trouble? Parce que le monde, c'est vrai, ces gens qui sont dans le trouble, ces gens qui ont peur, parce qu'ils sont attachés. Ils sont attachés au monde, c'est pour ça qu'ils ont peur que ce monde soit détruit. Mais la parole nous dit, ce monde et tous ses biens passeront. Mais ceux qui font la volonté d'Élohim, ils ne passeront pas. Il y a la peur, c'est parce que on est attaché à ce monde. Il y a la peur, c'est parce que on est attaché, on n'est pas attaché à Elohim. Mais le bon combat, c'est de saisir la vie éternelle. C'est ça le bon combat. C'est de saisir la vie éternelle, c'est de garder la foi. De garder la foi. Parce que le diable, il veut détruire notre foi. Par ses flèches, par ses flammes de feu, il veut nous décourager, créer les doutes en nous, créer la peur. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut créer la peur. Quand il y a la peur, il y a le doute. Et du coup, on passe à côté de la foi. On n'a plus la foi parce qu'il y a la peur. Mais la foi nous permet de résister devant la peur, devant ces virus, devant le flamme de l'ennemi. Et notre combat, ce n'est pas contre la sorcellerie seulement. De la famille, la sorcellerie familiale, tout ça, la sorcellerie, toute la sorcellerie là, c'est pas ça. Et notre combat, il se situe au niveau, contre le principauté, contre les esprits méchants. Et ce monde est dirigé par la méchanceté, par le mal. Ce monde est manipulé, ce monde est contrôlé par les princes de ce monde. Ils dirigent, ils contrôlent. Mais ceux qui ont la vie de Yeshua, ceux qui saisissent la vie éternelle, ils feront de bons combats. Le diable, il veut nous éloigner du bon combat. Il veut nous éloigner du bon combat. Paul a dit, combat le bon combat. Toi, homme de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi, homme de Dieu, toi, enfant de Dieu, recherche la foi, recherche l'amour, recherche la patience, la douceur, recherche le fruit de l'esprit. Recherche ces fruits-là pour faire un bon combat. Recherche la vérité, parce que s'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas les armes, on ne pourra pas faire un bon combat. Tu peux chasser les démons, ils vont partir, ils vont encore revenir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire notre foi, ils veulent étouffer notre foi, ils veulent nous déconnecter avec Elohim. Les bons combats. Et dans le livre de Gide, Gide nous dit de faire de combattre pour la foi. De combattre pour la foi. Et notre combat, c'est pour la foi, c'est pour que toi et moi, que nous puissions garder notre foi ferme, que nous puissions rester fermes, que nous ne puissions pas céder à la pression de l'ennemi, que nous ne puissions pas céder à la peur, et que nous ne puissions pas céder à des maladies, donc que nous ne puissions pas céder vraiment à la peur. Que nous soyons attachés à lui, que nous puissions saisir. Nous puissions résister au diable. Les bons combats. Ce n'est pas contre ton frère, ce n'est pas contre ta soeur, ce n'est pas contre ta mère, ce n'est pas contre ta famille. Oh, ils m'ont bloqué. C'est pas ça. C'est les esprits qui sont derrière. C'est là. Ça ne sert à rien d'envoyer le feu, ça ne sert à rien. Parce que si nous gardons notre foi et si nous résistons, nous restons attachés à Elohim, ils ne pourront rien nous faire. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ils vont juste chercher de nous attaquer afin que nous soyons détachés. Ils ne pourront pas toucher à notre foi si nous demeurons fermes. Restons attachés à lui. Ce moment
que nous sommes en train de passer, ces moments de trouble, le diable veut nous troubler. Enfants d'Élohim, gardons la foi. Paul a dit, j'ai achevé, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Le problème, c'est de garder la foi. De garder la foi dans ces temps difficiles. De garder la foi. De garder, d'entrer encore dans l'intimité. De chasser la peur, de chasser le doute en nous. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Tu ne seras pas seul. Tu n'es pas seul. Il est là. Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Revêtons-nous les armes d'Élohim. La vérité. Cherchons la vérité. Cherchons la douceur. Soyons détachés de tout ce qui nous connecte avec le monde. Attachons-nous à Elohim. Ne passons pas à côté. Ne passons pas à côté. Et restons fixes. Que nos yeux, nos regards soient fixés sur Elohim. C'est que nos regards soient vraiment fixés sur lui. Et restons sur sa voie. Et gardons notre foi en faisant le bon combat. Au nom de Yeshua, toutes ces maladies n'auront pas de fait. Et nous voyons même les gens en train de chasser l'esprit des coronas. Ils ont même créé un esprit des coronas. Il n'y a pas d'esprit des coronas. C'est la méchanceté de ce monde. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. C'est contre cette méchanceté. C'est contre cet esprit-là. Ils ne pourront rien nous faire. Si nous gardons la foi, si nous avons la vérité, si nous marchons dans la vérité, ils ne pourront rien nous faire. À quoi ça sert d'enseigner, de prêcher l'élévation, de prêcher le bien matériel, les choses visibles, quand elles sont passagères? À quoi ça sert? Tant que tu pourras avoir tout le bien de ces mondes, le véhicule, la maison, tout ça, mais tout ça c'est dirigé par ces mondes. Et tu es privé, aujourd'hui les gens sont privés de leurs biens, privés de leurs biens, parce qu'ils ne peuvent pas, parce que c'est le monde qui dirige, qui domine toutes choses. Le diable contrôle toutes choses. Mais ils ne peuvent pas contrôler notre foi. Ils ne peuvent pas nous empêcher l'intimité avec notre Dieu. Ils peuvent nous empêcher de sortir, soi-disant, pour combattre contre le virus. Bah oui, ils peuvent avoir raison, pour ne pas circuler, contaminer les autres, ils peuvent avoir raison. Mais ils ne peuvent pas nous empêcher de rester attachés à Elohim. Bien-aimés, saisissons la vie éternelle, saisissons Elohim, saisissons la vérité. Gardons notre foi. C'est ça le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. C'est ça le bon combat. Le combat de la foi. Gardons la foi. Soyez encouragés, soyez fortifiés, bien-aimés, dans ces temps que nous sommes en train de passer. Restons vraiment attachés à Elohim, saisissons la vie éternelle. Marchons dans la vérité. Soyons vraiment attentifs à écouter notre Maître. Ne soyons pas influencés, ne soyons pas manipulés, mais écoutons la voix de notre Maître. Gardons notre foi stable, la vraie foi, l'attachement à lui, l'obéissance. Ne cédons pas à la pression, ne cédons pas à la manipulation. Notre combat, c'est contre le principauté, c'est contre la puissance des ténèbres, c'est contre la méchanceté de ces mondes. Et il nous recommande de prier pour tout le monde, de prier pour tout le monde, de prier pour le saint. Prions pour nos frères, prions pour nos sœurs qui sont touchés par des maladies. Prions pour nos frères qui vivent dans la peur, qui n'arrivent pas encore à comprendre que ce monde est dirigé par la puissance du mal. Les bons combats, ce n'est pas contre ta famille, ce n'est pas contre
ton frère, ta soeur. C'est pas ça. C'est le combat de la foi. C'est eux que tu arrives à garder ta foi jusqu'à ce que Elohim revienne. Que tu arrives à préserver ta foi. Ne pas perdre ta foi. C'est ça le bon combat. Garder la foi, c'est-à-dire saisir la vie éternelle. Saisissons la vie éternelle. Saisissons Yeshua, qui est la vie, le chemin. En ces moments difficiles, saisissons cette vie. Le diable veut que nous puissions détacher de lui, ne pas saisir la vie éternelle, ne pas saisir, ne pas chercher à connaître Elohim. C'est ça le bon combat. Gardez la foi. Malgré les souffrances, malgré les difficultés, gardons notre foi. Faisons le bon combat. Ne passons pas à côté. Ne combattons pas pour rien, pour des choses périssables, pour le travail, pour le mariage, pour les choses terrestres. Mais combattons pour que notre foi ne soit pas ébranlée, pour que nous ne puissions pas perdre. Qui est Yeshua.